Je dis la vérité, dit Kesha d'une voix douce et posée. Papa n'est pas parti, il est sous le plancher. Le chef Mike Thompson a failli s'étouffer avec son café. Ces mots ne venaient pas d'un témoin effrayé, mais d'une fillette de 5 ans, balançant ses jambes sur la chaise rigide du poste. Elle serrait contre elle un ours en peluche usé jusqu'à la corde et le regardait avec une clarté saisissante. Le sergent Davis leva les yeux de ses papiers. Les enfants et leur imagination débordante, murmura-t-il. Mais Thompson se figea devant l'expression solennelle de Kesha, ses yeux profonds et fixes étaient ceux de quelqu'un qui avait vu des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Madame Williams, la voisine âgée qui avait amené Kesha, s'arrêtait sur le seuil, l'inquiétude creusant son front. Marcus Johnson a disparu depuis 4 jours, monsieur l'adjoint, insista-t-elle doucement. Il ne laisserait jamais Kesha sans un mot. Thompson se souvenait de Marcus, un ingénieur civil dévoué, ponctuel à l'excès, toujours avec une photo de sa fille dans son portefeuille. Son absence était inhabituelle. Même sa femme Vanessa, la femme élégante qui avait signalé la disparition avec une aisance désinvolte, ne lui avait offert que peu de réconfort. Mon mari voyage, avait dit Vanessa en ajustant son sac à main de créateur, et oublie parfois de s'enregistrer. Marcus est imprévisible. Son ton était glacial, ce qui fit grincer les dents de Thompson. Dans la pénombre de la gare, Kesha commença à dessiner. D'une main ferme, elle esquissa un plan simple, une cuisine à damier, un rectangle sombre en dessous, et une minuscule silhouette allongée, immobile. Sous le carrelage, elle dessina de petites formes rectangulaires qui laissaient deviner bien plus qu'un homme enterré. Thompson s'accroupit à sa hauteur. « Où maman l'a-t-elle mis » demanda-t-il doucement. Kesha serra les lèvres. « Maman a dit que c'était notre secret, mais papa a très froid là-dessous. Il a pleuré si fort, puis s'est tu, pour toujours. » Le silence s'installa dans la pièce. Madame Williams se couvrit la bouche, l'inquiétude dans le regard. Même Davis posa son stylo. Thompson sentit un frisson d'effroi le traverser en recomposant les mots de l'enfant. « Dis-moi ce qui s'est passé cette nuit-là » la cajolait-il. Kesha serra son ours en peluche plus fort. « Maman a frappé papa avec un gros pot » dit-elle d'une voix neutre. « Il est tombé, il ne s'est pas relevé. » Puis elle l'a enveloppé dans un drap bleu de ma chambre, a creusé un trou dans la cuisine et l'a mis dedans. Le détective prit une grande inspiration. « Et après ? » « Certains hommes sont arrivés avec des tuiles neuves, » ajouta Kesha, comme pour décrire le glaçage d'un gâteau. Ils ont tout recouvert. À 70 km de là, Vanessa Johnson était assise tranquillement dans le bureau de son avocat, un stylo posé sur des formulaires d'assurance-vie. Elle était loin de se douter que le souvenir innocent de sa fille allait bouleverser une enquête de routine pour disparition et révéler la plus sombre trahison imaginable. Thompson étudia le dessin de Kesha, le cœur battant. Ces minuscules rectangles aux preuves d'un butin enterré à la hâte, peut-être lui causèrent un choc. Il ne s'agissait pas d'une simple épouse disparue, c'était un événement criminel qui allait bouleverser la ville. Il appela le juge Morrison. « Votre honneur, j'ai besoin d'un mandat pour fouiller la cuisine Johnson, dit-il d'une voix d'acier. Il y eut un silence. À l'autre bout du fil, le scepticisme du juge grésillait. Se baser uniquement sur le témoignage d'un enfant de 5 ans ? Vous ne convaincrez jamais un tribunal. Thompson serra les dents. Il énuméra les détails terrifiants, la rénovation du carrelage à minuit, le dessin précis de l'enfant, le calme étrange de sa femme. Pourtant, la bureaucratie pesait toujours lourd. Il raccrocha brutalement. 20 ans de service, et les familles aisées utilisaient encore leurs avocats comme boucliers. Davis se pencha, baissant la voix. Vanessa Johnson accélère le versement de son assurance-vie. Ça pourrait trahir son jeu. À ce moment-là, Vanessa appela la station. Thompson se raidit avant de répondre. Shérif Thompson, ronronna-t-elle. J'ai entendu dire que ma fille était là aujourd'hui. Elle va bien, Madame Johnson, répondit Thompson d'un ton neutre. Mais elle s'inquiète pour son père. Le rire de Vanessa était cassant. Oh, les enfants et leurs monstres sous le lit. J'espère que vous ne dérangez pas une famille en deuil avec des fantasmes enfantins. Thompson garda son calme. Votre fille a décrit un lieu avec une précision remarquable. Un homme enterré sous des tuiles neuves. Le silence s'est étendu de l'autre côté de la ligne. Puis la menace voilée de Vanessa, mon avocat sera très déçu si vous agissez de manière non professionnelle. Thompson raccrocha, le regard fixé sur le carrelage qu'il allait bientôt traverser.
Il connaissait le jeu des puissants, et il savait que le courage de Kesha briserait leur défense. À cet instant, il comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La justice exigeait des fouilles non seulement du sol, mais de tous les sombres secrets enfouis sous ces tuiles polies. Et la vérité d'une petite fille courageuse lui montrerait la voie. Ils avaient une raison bien précise pour cela. Davis s'approcha de nouveau, baissant la voix. « Chef, il y a encore une chose. J'ai les relevés téléphoniques de Marcus des 30 derniers jours. » Les yeux de Thompson s'illuminèrent. Intéressant. Il a appelé plusieurs fois un avocat spécialisé dans les divorces la semaine précédant sa disparition, a déclaré Davis. À cet instant, une pièce du puzzle s'est mise en place. Marcus prévoyait de divorcer et ce n'était pas tout. Une rapide vérification des archives du comté a révélé que la maison était à son nom, héritée de son père. Si Marcus mourait sans testament, elle passerait à sa femme, mais en cas de divorce, elle perdrait tout. Thompson s'est adossé à sa chaise, l'image devenant limpide, motif financier, opportunité pendant la rénovation et maintenant, urgence. Juste à ce moment-là, Madame Williams entra dans la gare, accompagnée de Kesha. La petite fille courut droit vers Thompson comme s'il était un ami de longue date. « Détective Thompson. Maman est en colère contre moi parce que je parle de papa, » dit Kesha en grimpant sur la chaise à côté de son bureau. « Pourquoi est-elle en colère, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. « Elle dit qu'ils vont m'emmener et que je serai toute seule. Mais je lui ai dit que tu avais l'air gentil et que tu ne te laisserais pas faire. » Le cœur de Thompson se serra. Cette enfant innocente n'avait aucune idée de la gravité de la situation qu'elle avait déclenchée par sa franchise brutale. « Kesha, te souviens-tu d'autre chose de cette nuit ?» La fillette réfléchit un instant. « Maman a beaucoup pleuré après ça, et elle a parlé au téléphone avec un homme qui l'appelait mon amour. Papa ne l'appelait jamais comme ça. » Madame Williams et Thompson échangèrent des regards chargés de sens. Une autre pièce du puzzle se mit en place, une liaison extra-conjugale. « Savez-vous qui était cet homme ?» insista Thompson. « Je ne connais pas son nom, » admit Kesha, mais il est venu à la maison une fois, quand papa était au travail. Maman disait qu'il s'appelait oncle Richard, mais papa n'a pas de frère. L'enfant balançait ses jambes sur la chaise. Ils s'embrassaient sur la bouche, comme le faisaient papa et maman avant de se disputer tout le temps. Thompson ferma les yeux un instant, frappé par l'ampleur des révélations d'une enfant de 5 ans. Elle avait fourni plus d'informations utiles en 2 conversations que bien des détectives n'auraient pu en recueillir en des semaines. L'innocence de Kesha était à la fois une bénédiction et une malédiction, elle voyait tout, mais n'en comprenait pas les conséquences dévastatrices. Alors que Vanessa Johnson était probablement assise chez elle, calculant froidement comment accélérer le versement de son assurance vie et planifier sa nouvelle vie avec son amant, une courageuse petite fille venait de confier à justice la clé pour élucider un meurtre prémédité. Ce que la veuve arrogante ignorait, c'est que chaque menace voilée et chaque mensonge élaboré ne faisait que creuser sa tombe plus profondément, tandis que la vérité innocente d'un enfant devenait l'arme la plus puissante de Thompson. Il savait que s'attaquer à une famille influente exigerait plus qu'une simple intuition policière, cela nécessiterait une stratégie chirurgicale. Pendant que Vanessa dormait profondément, confiante dans ses avocats onéreux et ses relations politiques, Thompson passa la nuit à monter un dossier qu'elle n'aurait jamais vu venir. « Davis, » dit-il plus tard, baissant la voix dans la station vide. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'officieux pour moi. Connais-tu quelqu'un à l'opérateur télécom qui pourrait nous aider avec les données de localisation des téléphones portables ?» Davis sourit malicieusement. « Mon beau-frère travaille là-bas. De quelles informations officieuses avez-vous besoin ? L'emplacement du téléphone portable de Marcus Johnson la nuit de sa disparition et, si possible, les données de l'antenne relais la plus proche du domicile des Johnson, répondit Thompson en griffonnant des notes dans un petit carnet qu'il conservait hors des archives officielles. Je veux savoir si son téléphone était stationné à un endroit précis. Entre-temps, Madame Williams était devenue une alliée d'une valeur inattendue. Cette voisine retraitée possédait ce dont Thompson avait désespérément besoin, du temps, de la patience et cette capacité invisible que seuls les observateurs âgés possèdent pour tout observer sans se faire remarquer. Ce matin-là, murmura-t-elle au téléphone, Vanessa prépare 2 grosses valises, et cet homme que Kesha appelait, oncle Richard, l'aide. Thompson sentit une montée d'adrénaline. Tu vois sa plaque d'immatriculation ? Je l'ai déjà notée, lui assura Madame Williams. Et ce n'est pas tout, il transporte de lourdes caisses hors du sous-sol, 2 personnes se débattant avec chacune d'elles. Madame Williams,
vous êtes une meilleure inspectrice que la moitié de mes agents, dit Thompson, un sourire sincère éclairant enfin son visage. Continuez à surveiller, mais gardez vos distances. S'ils se rendent compte qu'ils sont surveillés. Ils ne me remarqueront pas, interrompit-elle avec assurance. Après 70 ans d'observation, je suis invisible. Quelques instants plus tard, Davis est revenu avec les données qui allaient briser l'arrogance de Vanessa. Thompson, annonça-t-il, mon beau-frère a récupéré les relevés. Le téléphone de Marcus est resté à son domicile de 22h à 3h du matin la nuit de sa disparition. Après cela, le signal a été coupé. Exactement au moment où Keisha a dit qu'elle avait vu la dispute et l'agression, murmura Thompson en fermant les yeux tandis que les dernières pièces se mettaient en place. Et nous avons identifié votre oncle Richard, ajouta Davis. Richard Steinberg, 42 ans, conseiller financier. Le hic, il possède une société de crypto-monnaie enregistrée sous le nom de, devinez qui? Vanessa Johnson, conclut Thompson. Une société écran créée 3 mois avant la disparition de Marcus. Ils planifient leur départ depuis longtemps. À ce moment-là, Thompson eut une idée pour renverser la situation. Il appela le docteur Patricia Moore, une psychologue pour enfants réputée et l'une des rares personnes à qui il faisait confiance pour les cas sensibles. Pat, dit-il d'un ton pressant, j'ai besoin d'un service. J'ai une petite fille de 5 ans qui a été témoin d'un événement traumatisant. Elle m'a déjà parlé, mais j'ai besoin de votre expertise pour valider sa déclaration, la rendre irréfutable devant le tribunal. Vous savez combien il est rare qu'un enfant aussi jeune soit admis comme preuve, lui rappela-t-il. C'est différent, répondit Pat. Cet enfant possède des détails que seul un témoin oculaire pourrait connaître. Si nous documentons correctement l'affaire, nous aurons une réelle chance d'obtenir justice. Le docteur Moore accepta de rencontrer Keisha cet après-midi-là. Pendant ce temps, Thompson préparait son coup le plus risqué, affronter Vanessa Johnson avant qu'elle ne puisse s'enfuir, avec des questions auxquelles elle ne s'attendrait pas. Davis, dit-il, allons rendre une petite visite à Madame Johnson. Rien d'officiel, juste voir comment elle gère la disparition de son mari. Alors qu'il se dirigeait vers la maison des Johnson, le sourire de Thompson devint prédateur. Parfois, les personnes les plus arrogantes commettent les erreurs les plus stupides lorsqu'elles se sentent invincibles. Ce que Vanessa ignorait, c'est qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter la vérité innocente d'une enfant qui n'avait pas encore appris à mentir. Chaque menace voilée, chaque sourire condescendant, chaque tentative d'utiliser ses privilèges pour échapper à la justice ne faisait qu'alimenter la détermination de Thompson à protéger les plus vulnérables des puissants. Et lorsque la vérité éclaterait enfin, aucun avocat ne serait assez cher pour limiter les dégâts. En arrivant à la maison, Thompson remarqua les valises dans la voiture de Richard et sourit intérieurement, les coupables se croient toujours plus intelligents que les autres. Mais cette fois, leur arrogance allait causer leur perte, et la justice viendrait grâce aux paroles sincères d'une jeune fille courageuse qui refusait de cacher le père qu'elle aimait. Il frappa à la porte des Johnson avec l'assurance de quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Lorsque Vanessa ouvrit, son sang-froid vacilla sous le regard déterminé de l'adjoint. Thompson fit un signe de tête discret en direction de la rangée de valises dans l'élégante berline noire de Richard. « Tu te prépares pour un voyage ?» demanda-t-il d'une voix calme comme un lac. Vanessa força un léger rire et agita ses doigts gantés. Juste un long week-end pour se changer les idées en attendant des nouvelles de Marcus. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement, trahissant le ton décontracté qu'elle s'efforçait de conserver. Intéressant timing, observa Thompson en sortant une épaisse enveloppe de sa poche de poitrine et en la posant sur le capot de la voiture. Les données de l'antenne relais montrent que le téléphone de votre mari était immobile ici, chez vous, de 22h à 3h du matin exactement, la nuit de sa disparition. Après cela, le signal a complètement disparu. Le visage parfaitement posé de Vanessa pâlit. Il a dû oublier son destrier, dit-elle faiblement. Les yeux de Thompson brillèrent. C'est drôle, murmura-t-il, parce que Keisha m'a dit que c'est exactement à ce moment-là qu'elle t'a vu frapper Marcus avec une poêle en fonte. Il observa chaque micro-expression se dessiner sur le visage de Vanessa, doute, panique, fureur. Et ce n'est pas tout, poursuivit-il en ouvrant l'enveloppe et en étalant des documents sur la surface polie de la voiture. Nous avons découvert votre société écran de crypto-monnaie, enregistrée conjointement avec Richard Steinberg. À ces mots, Richard, qui était apparu silencieusement à la porte, recula en titubant, les nerfs à vif. Qui est Richard Steinberg, croassa Vanessa, la voix tremblante. Je suppose que c'est elle et oncle Richard dont Keisha a parlé, répondit froidement Thompson.
C'est fascinant de voir à quel point un enfant de 5 ans peut être plus honnête que 2 adultes diplômés de l'université. Vanessa s'est hérissée. Tu ne peux rien prouver. Ce ne sont que des spéculations basées sur les fantasmes d'un enfant traumatisé. Thompson rit d'un rire grave et rauque. Des spéculations, Madame Johnson? Vous pensiez être maligne, mais Madame Williams a documenté chacun de vos faits et gestes, y compris les lourdes caisses que vous avez sorties du sous-sol cet après-midi. Le visage de Richard se vida de ses couleurs. Vanessa a dit que personne ne faisait attention. Commença-t-il d'une voix brisée. Tais-toi, siffla Vanessa, la panique brillant dans ses yeux. Thompson leva la main. Nous avons aussi les relevés bancaires de votre société écran, virement suspect, disparition d'argent du compte joint de Marcus et vos tentatives d'accélérer le versement de l'assurance vie. Croyez-vous vraiment pouvoir assassiner un homme, l'enterrer chez lui et en tirer profit? Le sang-froid de Richard se brisa, la sueur perla sur son front. La voix de Vanessa se tourna vers lui comme un fouet. Tu as dit que Marcus avait accepté un divorce à l'amiable. Tu as menti. Son regard était celui d'une bête acculée. Tu as sous-estimé un enfant, dit doucement Thompson en s'approchant. Tu pensais pouvoir manipuler Kesha pour la faire taire. Quel genre de monstres font ça? Vanessa tremblait de rage et de désespoir. Elle ne comprend rien. Elle ne sait pas ce qu'elle a vu. Le regard de Thompson était inflexible. Elle en savait assez pour nous conduire directement au corps de son père et nous décrire précisément comment vous l'avez tué avec une poêle en fer, alors qu'il avait le dos tourné. Il marqua une pause, savourant l'instant. Si vous l'aviez traitée avec amour et attention, elle n'aurait peut-être jamais parlé. Mais vous l'avez tellement terrorisée qu'elle a fait confiance à des inconnus plutôt qu'à sa propre mère. Les épaules de Richard se contractèrent tandis qu'il pleurait. Je ne savais pas qu'elle allait tuer quelqu'un, je l'ai juste aidé avec l'argent. Vous avez aidé à enterrer le corps, corrigea Thompson d'une voix glaciale. Maintenant, vous allez tous les deux faire l'expérience directe du système judiciaire. Vanessa lança un dernier appel désespéré, on ne peut pas se fier à la parole d'un enfant contre celle de 2 adultes respectables. Thompson sourit d'un air sombre. Une meurtrière et son complice, qui ont tenté de tirer profit de leur crime et pourtant, la vérité innocente d'un enfant a fourni des preuves matérielles, des données de télécommunication et des documents financiers bien plus fiables que vos mensonges élaborés. Soudain, des sirènes retentirent au loin. Les renforts étaient arrivés, comme Thompson l'avait prévu. Le plus pathétique dans tout ça, a-t-il conclu, c'est que vous ayez détruit une famille, traumatisé un enfant innocent et ruiné vos propres vies par pure cupidité. Marcus Johnson était un homme bien qui méritait tellement mieux. Vanessa s'effondra à genoux en larmes, Richard trébucha vers l'allée, mais découvrit que toutes les issues de secours étaient bloquées par des agents en uniforme. Leur arrogance, autrefois une forteresse, s'était effondrée. Alors que les menottes claquaient autour de leurs poignets, Thompson les regarda partir, sachant que justice était faite par une petite fille courageuse qui refusait de garder secret le sort de son père.